Il y a des aurores boréales visibles hier soir pour ceux qui se couchent un peu moins de bonne heure que nous qui se levons tôt. Mais on dit que c'est un printemps où il y en aurait pas mal. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Robert Lamontagne, astrophysicien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous les avez regardés hier vous-même? Oui, en fait, je les ai vus, mais évidemment, bon, de Montréal, là, quasiment près du centre-ville, c'est un peu plus difficile, mais on pouvait apercevoir un peu de... Hmm. Si on avait l'œil, là, on pouvait Ouais. apercevoir quelque chose. Je Ouais. dirais que le truc Idéalement, il faut être qu'il faut utiliser, en zone à la noirceur, là. Hein? oui, mais disons qu'un bon truc, si vous êtes dans une région où il y a un peu plus d'éclairage, là, bon, évidemment, on parle, les parcs traditionnellement sont un peu plus sombres, c'est d'utiliser son téléphone cellulaire, la caméra de son téléphone cellulaire. C'est extrêmement sensible à faible luminosité, puis on peut minimalement voir un peu l'endroit où il y a une aurore, puis ensuite, ben, avec l'œil, on sait où regarder, disons. Hmm. Ce qu'on comprend, c'est que les aurores boréales, plus on est proche des pôles, plus on en voit. Là. Puis, et c'est pour ça qu'ici, on en a parfois. On est quand même un peu au nord, mais pas assez. Pas autant qu'en Islande ou dans le nord de la Scandinavie. Exactement. Si vous êtes dans le nord du Québec, le nord du Canada, là, la région de Yellowknife, par exemple, ou au Yukon, les aurores boréales, ça fait partie là, de la vie quotidienne. On en voit assez régulièrement. C'est plus rare que ça se produise plus au sud, mais présentement, on est dans une phase d'activité très, très importante du Soleil. Notre Soleil, donc, suit un cycle d'environ 11 ans où il passe d'un minimum à un maximum d'activité. Et là, on est au pic OK. de ce cycle depuis l'année dernière, là, disons, printemps dernier, et jusqu'à la fin de cette année, peut-être au début de 2026, la probabilité d'avoir des éruptions solaires importantes et donc, par le fait même, des aurores boréales dans les heures ou les jours qui suivent est assez élevé. Donc, pour ceux qui les ont manqués hier, pour cause de sommeil tôt ou de mauvais temps, ben, il y aura d'autres occasions certainement au printemps et cet été et même au début de l'automne. OK. Donc jusqu'au début de l'automne, on peut en voir. On est capable de les prédire. Donc, vous, mettons, des scientifiques savent quelques heures, quelques jours d'avance que là, ce soir-là va être propice. Qu'est-ce qui annonce ça, que lundi soir, là, il va y avoir des aurores boréales? Alors, ben, il faut comprendre, notre étoile, c'est une boule de gaz et les aurores boréales sont causées par des éruptions de gaz, des éjections de particules, des électrons, des protons, qui viennent du Soleil et qui viennent frapper la Terre et interagir avec le champ magnétique de notre planète. Ça explique pourquoi c'est plus facile de les voir dans les régions nordiques, en fait au pôle magnétique de notre planète. Et lorsqu'une éruption comme ça se produit sur notre Soleil, la lumière de l'éruption met seulement 8 minutes à franchir la distance entre le Soleil et la Terre. Donc, on a beaucoup de satellites qui observent constamment le Soleil, qui peuvent voir l'éruption se produire, la lumière de l'éruption, et on sait, compte tenu de la puissance de l'éruption, combien de temps environ ça va mettre à franchir la distance. Dans le cas des particules de gaz, les électrons, les protons, ils mettent entre une douzaine d'heures allant jusqu'à environ 3, 4 ou 5 jours. Donc, on peut faire un peu ce qu'on appelle de la météo spatiale et donc Donc, savoir prédire quelques jours quand d'avance que ça s'en prédire vient. Là. Euh, exactement. Qu'est-ce qui fait que la visibilité, là, qu'est-ce qui fait qu'une aurore va être visible seulement pour les gens très, très, très au nord, puis qu'à un moment donné, oups, là, ça descend, elle est visible là, même du Québec, ou tu sais, un peu plus au sud, on peut la Mhm. voir. Qu'est-ce qui fait ce changement-là? C'est la puissance de l'éruption sur le Soleil. Ça dépend du nombre de particules qui sont émises par notre Soleil et qui arrivent jusqu'à la Terre. Si ce nombre est très élevé, le champ magnétique de notre planète se sature et donc OK, la donc, boucle d'aurore je descend comprends. plus au sud. Ça peut aller jusqu'au milieu des États-Unis, Ah oui? parfois même au nord du Mexique. Oui.
dans le cas des très, très fortes. Bon, les gens se souviennent peut-être de celle de l'année dernière, du mois de mai de l'année dernière, qui a été assez spectaculaire et visible un peu partout en Amérique du Nord. Ça a touché jusqu'au nord du Mexique, dans le cas de celle-ci. Quand vous me disiez le soleil atteint ce pic d'aurore là, un cycle de 11 ans, est-ce que ça veut dire comme dans 11 ans d'ici, on est au pic présentement, est-ce que ça veut dire que dans 11 ans, on va être revenu à un pic ou est-ce que ça veut dire qu'on va être Exactement. au plus bas dans 11 ans puis on revient au pic dans 22 ans? Non, on passe d'un maximum à un autre à tous les À 11 11 ans. ans. C'est Donc, pas ça veut dire que dans 5 ans et demi, exactement régulier. 6 ans, on va être au plus bas, là. Exactement, donc moins d'aurore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éruption, mais disons que le nombre diminue. Bon, on parle présentement là, de la saison des ouragans qui commence. Ça commence généralement début juin, ça se termine fin novembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des ouragans à toutes les semaines, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un avant le mois de juin ou après le 30 novembre, mais généralement, c'est concentré dans cette période. Le cycle du soleil, c'est à peu près la même chose. Donc, la saison des aurores, c'est quoi? C'est de mai à octobre? Ben, en fait, c'est généralement autour du pic. Donc, ça peut durer là, entre 1 et 2 ans. Ça a commencé assez fortement l'année dernière et on devrait en avoir jusqu'au printemps prochain. Ça peut être À quelle l'été, ça peut fréquence être en moyenne? Je l'automne. comprends que c'est aléatoire, mais c'est quoi, une par 2 semaines, une par mois? Ça, c'est très difficile à prévoir. La structure du Soleil est extrêmement complexe à modéliser, mais je dirais que c'est dans ces eaux-là, il y a à peu près une éruption aux semaines ou 2 semaines. Elle peut être forte, elle peut être faible. Mhm. C'est beaucoup plus difficile à prévoir pendant la période du maximum, évidemment. Ben, on va les surveiller. On va espérer en voir une ou quelques-unes cet été. Robert Lamontagne, Oui. merci beaucoup. Et Oui, il y a allez-y. des sites, hein, on peut taper sur un moteur de recherche, là, Aurore Alerte ou Alerte aux aurores, et il y On a va des être sites averti. qui vous donnent à quelques heures d'avance là, s'il y a quelque chose qui s'en vient. Vos explications sont très instructives. Je vais les regarder différemment. Merci d'avoir été là. Au revoir. Ça fait un plaisir.